Hey, 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 na, hey, oh. Hey, 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 na, hey, oh. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. C'est le temps de la sixième mère, de la conteuse. Et comme la toute première carte était dans le sujet, eh bien la deuxième l'est en plein aussi. Vous allez pouvoir découvrir un petit peu plus ce fameux Heyoka dont Jamie Sams nous parle dans l'enseignement sans nous détailler exactement ce que c'est. Et bien voilà, il est temps. Alors, cette carte Heyoka, qu'est-ce qu'elle a à nous réserver? On va voir ça ensemble en commençant comme d'habitude par une définition. Le Heyoka est un clown contraire qui possède une sagesse totale et qui enseigne le peuple à travers le rire et les opposés. Ce filou divin, c'est celui qui vous fait vous questionner sur ce que font et disent les autres pour savoir si c'est réellement correct ou non et qui, ce faisant, vous permet de le découvrir par vous-même. Le filou divin est appelé Heyoka par les tribus des plaines et Koshari par les Hopis et les Indiens Pueblo. De nombreuses tribus ont leurs enseignants filous, qui portent un costume particulier lors des cérémonies et portent des vêtements ordinaires dans la vie quotidienne. Leurs blagues, elles, ne s'arrêtent pas pour la simple raison que le jour de fête est terminé. Tous les Heyoka se servent des opposés. Alors, voilà un petit peu plus d'éléments sur ce Heyoka avec cette définition. Vous pouvez voir un petit peu le costume ou le maquillage du Heyoka à travers la carte, donc la carte que vous avez vue en introduction. Alors, ça pouvait être un costume ou un maquillage et très souvent, eh bien, il y avait des bandes noires et blanches, donc noir sur fond blanc ou blanc sur fond noir, c'est comme vous voulez. Et il représentait du coup ce costume, ce maquillage, les opposés avec lesquels travaillait le Heyoka. Les opposés blanc-noir, évidemment, c'est le plus bel exemple de ce qu'est un opposé. Donc, son maquillage ou le costume le représentait visuellement. Ce Heyoka, on l'appelle aussi le trickster, c'est-à-dire le filou, le malin. Alors voilà, on ne peut pas vraiment le traduire en français autrement qu'en disant ça, le filou, le malin. Trickster, c'est le piégeur, c'est celui qui vous attrape en fait en vous faisant un piège ou une blague ou une farce. Alors filou, voilà, filou divin, c'est une des façons de le traduire. J'ai écarté le malin, bien que ce soit une belle façon de le dire, parce que le malin, là on voit peut-être aussi par le sens du mot, en quoi ça peut rejoindre notre culture vraiment européenne, occidentale, souvent dualiste. Malin, le diable, on l'appelait le malin. Voilà, donc là, le filou divin, il n'est absolument pas diabolique, ce sont ses pitreries qui sont diaboliques, mais le mal en lui-même n'existe pas. Au contraire, vraiment, le filou divin, lui, il réconcilie les opposés et il les fait euh, vraiment tenir dans un tout en les réconciliant. Donc il n'y a pas de bannissement de ce qui est mal, comme on pourrait avoir le cas dans les religions catholiques ou même dans la culture qui est complètement imprégnée de cette dualité. Voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé le filou divin. Jamie nous dit qu'étant donné que le coyote magique est l'allié du filou divin, toutes les bouffonneries de coyote sont suspectes. Lorsqu'un chasseur traque un coyote, la piste va faire une boucle sur elle-même de nombreuses fois et pourra duper même le plus expérimenté des pisteurs jusqu'au point où il sera totalement exaspéré. N'importe qui, essayant de deviner quel sera le prochain coup d'un Heyoka, se trouvera à son tour tout aussi embrouillé. Le coyote apprend aux deux jambes à trouver la joie dans leur propre stupidité. Donc, vous voyez que le coyote n'est pas si bête du tout et qu'au contraire, c'est bien lui qui attrape les pisteurs à leur propre jeu.
Donc, quand on parle de la médecine du coyote, c'est pas ce coyote un peu bêta du dessin animé, mais au contraire, une médecine bien fine qui pourrait se rapprocher peut-être un peu de son cousin, le renard chez nous. On dit que le renard est vraiment le goupil en fait de La Fontaine qui a toujours des bonnes idées et qui est très malin. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que cette médecine est vraiment reliée au Heyoka. Et donc le Heyoka va pouvoir faire appel à la médecine de son allié auquel il est relié, par exemple pour que ses tours ne soient pas révélés. Le Heyoka, c'est donc un farceur, mais ce n'est pas n'importe lequel non plus. Il est sage et d'une sagesse totale, c'est-à-dire que dans sa vue de son esprit, eh bien, il est capable de comprendre tous les opposés d'une situation. La sagesse autant que la stupidité, le sacré autant que l'irrévérence, pas l'un plus que l'autre. Donc il a vraiment cette vue globale et totale qu'il va mettre au service de leçons spirituelles à travers les tours qu'il va jouer. Ces tours et ces farces ne sont pas des moqueries aux dépens des autres. Ce sont des tours, des farces et attrapes qui vont permettre de renverser l'esprit et la compréhension de celui qui les subit, mais aussi de celui qui le regarde. Et ça va être un rire sain qui met en lumière des choses qui n'étaient pas visibles jusque-là. À présent, je suis vraiment très heureuse de pouvoir partager avec vous une histoire de Jamie qu'elle a vécue personnellement et qui va concerner la toute première fois où elle a goûté à cette médecine du coyote. C'est vraiment quelque chose de savoureux, donc j'espère réussir à lui rendre honneur. Je vous invite vraiment à prendre un temps en coupant le téléphone et autre chose pour éviter d'être déconcentrée, pour pouvoir vraiment être absorbée dans ce qu'elle nous raconte. Et je vous dis à tout à l'heure. J'ai appris ma première leçon coyote à Mexico, lorsque Joaquin, mon enseignant médecine, a voulu me faire savoir à quel point mon sérieux était devenu ridicule. Nous avons passé une journée entière à ramasser des bouses de vaches séchées, des crottes de lapins, de coyotes, de chiens et de chouettes, en plaçant soigneusement chaque récolte dans de vieux seaux en étain. Le lendemain, nous avons consacré tout notre temps à les mélanger, en réduisant d'abord chaque morceau en poudre, puis en y ajoutant doucement de l'eau pour former une pâte. Après ça, il me fut demandé de tracer un cercle sur la terre à l'aide d'un bâton et d'une ficelle, en m'assurant que le cercle était parfaitement rond. Puis, Joaquin m'a dit de remplir chacune des toutes petites fissures du sol avec toute la pâte que j'avais confectionnée grâce aux matières fécales. J'ai été très attentive à réaliser un cercle parfait et à ne rien laisser dépasser du cercle. Joaquin m'a félicité pour mon travail et toute l'attention que j'avais consacrée à ce processus qui avait duré 2 jours. Ensuite, il m'a demandé d'entrer dans le cercle et de m'asseoir en son centre jusqu'à ce que je comprenne la leçon qui m'était offerte et sa valeur. Je suis restée assise là pendant au moins 3 heures à me demander comment ça pouvait être un moyen d'entrer en contact avec mes animaux de pouvoir. Finalement, Coyote est apparu dans ma conscience, m'a jeté un regard, puis s'est roulé sur le sol en se tordant de rire. J'étais fascinée, alors que j'étais toujours assise là, dans mon cercle plein de caca, aussi sérieuse que d'habitude. Entre 2 éclats de rire, Coyote me cracha les mots qui m'enseignaient la leçon que j'avais besoin d'apprendre. Durant les 3 derniers jours, tu as passé tout ton temps à examiner la merde des autres, hurlait-il. Et maintenant, tu en es étalé tout autour de toi. Et tu es tellement sérieuse que tu ne te rends même pas compte à quel point tu parais ridicule. Je commençais alors à rire de moi-même, au moment exact où j'imaginais à quel point Joaquin devait se tordre les côtes de rire en pensant au tour qu'il m'avait joué. Je me demandais comment il avait réussi à garder son visage habituel pendant 12 jours entiers. Enfin, je compris que j'avais passé les 2 derniers jours à me préoccuper des problèmes des autres. Tous ces soucis m'avaient laissée effectivement assise dans un cercle fait des déchets mentaux d'autres personnes.
La leçon me frappa alors avec force, et je ris tellement, mais tellement, que j'en eus mal aux côtes, en parvenant à peine à respirer et que des larmes se mirent à couler sur mes joues. Il m'avait fallu de nombreuses années pour maîtriser cette leçon, et pourtant, il m'arrivait encore de me retrouver coincée dans les drames des autres. Joachim était un excellent enseignant, et aujourd'hui encore, il vient à moi en esprit pour me faire perdre mon sérieux avec d'autres vieux trucs et yoga. Voilà pour l'histoire de Jamie et de son expérience du coyote. J'espère que vous avez bien ri. Voilà, personnellement, ça m'a vraiment touchée et permis de comprendre énormément de choses sur moi-même au moment où j'étais en train de traduire la citation. Donc peut-être qu'il en sera de même pour vous et qu'il y aura à la fois du rire et de la profondeur. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui avec cette carte du Heyoka. J'espère que vous l'avez aimé autant que moi et que vous avez pu commencer à sourire, à rire et passer une très belle lune en compagnie de ce fameux filou divin. À très bientôt!